alors mu ngi noonu chers téléspectateurs ñu daal di dalal nag ki nga xam ne moo di François El Hadji Diouf nekk PDG Save d'Afrique Sénégal fii ci diwaanu Thiès alors nga nar a amal nag li nga xam ni moo di deuxième édition li nga xam ni moo di cérémonie de remise diplôme ak attestation ce samedi 21 septembre fii ci salle Auchan alors ñu bàyyi la nga dugg très rapidement ci objectif boobu la rencontre monsieur Diouf. Merci beaucoup aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là pour présenter le programme de notre journée de remise d'attestation à des élèves et étudiants que nous avons formés pendant 2 mois dans un programme dénommé Vacances écologiques. C'est un programme qui vise à renforcer les jeunes, mais surtout à valoriser le métier de jardinage. Parce que moi, je suis le jardinier moderne, en ce sens que le jardinage est très négligé au Sénégal, et ça, je trouve très dommage, du moment que c'est un travail exceptionnel que les jardiniers sont en train d'abattre. Donc, dans l'aménagement des espaces verts, donc le cadre de vie, dans la valorisation des déchets, et cela, je pense, n'est pas très connu par le grand public. Et en ma qualité de jardinier, mais d'agent de développement, je me donne comme devoir aujourd'hui de sensibiliser et de former. Parce que, on le sait déjà, la meilleure manière d'éduquer, c'est d'éduquer par la pratique. Alors, on a beau parler d'entrepreneuriat, donc moi, personnellement, je suis entrepreneur, mais je pense qu'il faudrait impliquer les jeunes ou alors tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat dans un cadre pratique. Et c'est ce qui faisait l'objet de ces vacances écologiques pour vraiment permettre au grand public de mieux découvrir le jardinage et pratiquement toutes les filières qui sont associées à ce métier. D'accord, merci beaucoup monsieur Diouf. Est-ce que vous pouvez revenir un peu par rapport ak activités yi nga xamante ne ni moom ngeen di def muy vacances écologiques yooyu? Oui, en effet, déjà idée vacances écologiques dafa ñëw fekk am nañ déjà des années d'expérience par rapport à cette activité-là, et on s'est dit ce serait bien qu'il y ait une dénomination. Et on voit déjà qu'il y a de grands progrès, de grands efforts qui sont consentis par nos gouvernants. Et il est aujourd'hui essentiel, nécessaire, que nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs du développement, que nous puissions asseoir un programme qui puisse véritablement aider, en tout cas, le gouvernement, les jeunes, les femmes, à se consacrer davantage sur les défis de l'environnement et également sur l'agriculture. Parce que, parlant de l'agriculture, on sait nettement que c'est vraiment des sous-secteurs qui sont privilégiés, je veux dire par rapport au financement. Et le jardinage reste le parent pauvre de notre agriculture. Ça, je le dis à haute et intelligible voix. D'autant plus que parfois même par rapport aux budgets qui sont affectés à l'agriculture, au secteur de l'agriculture, je vois souvent que les jardiniers ne sont pas pris en compte. Et ça, je trouve quand même dommage. Et à mon sens, en tout cas, c'est un programme qui va permettre aux gens, comme je l'ai dit tantôt, de prendre conscience de ce que font les jardiniers, mais aussi de valoriser le secteur. Parce que nous savons que c'est un secteur à fort potentiel de pourvoi d'emplois. Autrement dit, c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois. Mais puisque les gens ne connaissent pas, aujourd'hui, personne ne veut que son fils devienne jardinier, parce que simplement les gens ne comprennent pas le contenu de ce secteur. Et aujourd'hui, notre rôle est vraiment d'amener les parents, les élèves à prendre conscience du rôle important que les jardiniers sont en train de jouer dans le cadre de vie sénégalais, mais global de manière générale.
D'accord, vous avez combien d'apprenants si cérémonie bi ngeen war a sargal? Bon, en fait, par rapport à la cérémonie, ngeen baal ma nag olof yi moo kiiwul noonu. Donc par rapport à cette cérémonie-là, on a 20 apprenants. Maintenant, particularité bi par rapport ak apprenants yooyu mooy que ni il y a des jeunes qui sont issus des écoles, comme des lycées par exemple, donc lycée Amadou Ndak Seck, lycée Malick Sy, lycée Monseigneur Ndione, donc lycée technique. Il y a des filles qui sont venues de l'ISEP, il y a des filles qui sont venues de la Casamance, et puis il y a également donc des jeunes qui sont issus du centre de formation professionnelle de Thiès. Donc globalement, nous avons 20 jeunes. Donc, et l'année dernière, on était à 7. Je pense quand même que c'est une évolution positive qu'on doit noter. Et c'est la raison pour laquelle, véritablement, donc, on invite en tout cas les jeunes, les parents, à s'approprier ce programme-là, donc pour les défis futurs, par rapport au cadre de vie, par rapport à l'environnement, mais surtout par rapport à l'emploi des jeunes. D'accord, merci beaucoup. Très rapidement, quel appel vous lancez à la population thiessoise? Bon, l'appel que nous lançons, c'est, comme je l'ai dit tantôt, que les gens vraiment s'approprient les défis de l'environnement et la question de l'immigration. Parce que parlant d'immigration, naturellement, il faut parler forcément de l'emploi des jeunes. Je pense que c'est une question cruciale et nous tentons à notre manière de donner une réponse à ce phénomène-là. Surtout quand on sait que le jardinage, quand j'ai fait par exemple, donc j'ai disséqué, disons, ce métier-là, je me retrouve avec pratiquement 13 corps de métier qui tournent autour du jardinage. Donc ces corps de métier exploités, je pense que c'est des milliers d'emplois qu'on peut tout de suite pourvoir pour véritablement donc, donner en tout cas une réponse positive à la question de l'immigration clandestine. D'accord, merci. Monsieur Diouf, très rapidement, si vous pouvez revenir un peu par rapport à vos perspectives de Serve Afrique pour l'année prochaine avec vos partenaires. Merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, nous avons dit que Serve d'Afrique dafa nekk structure boo xam ne donc pratiquement c'est une entreprise naturellement. Mais nag dafa nekk entreprise boo xam ne donc day évoluer ci dans le cadre social. Et d'où d'ailleurs ci cadre responsabilité sociétale des entreprises donc ñu ne dañuy fexe tàggat jeunes yi ñun liñ ci nam pour année prochaine su soobee yàlla mooy que ñu am encore un nombre beaucoup plus intéressant par rapport à cette année. Parce que comme ni ñu koy waxee donc defoon nañ ko mais c'était pas en réalité dans un cadre formel comme ni ñu ko defee nii te am naa yaakaar ne comme ni ma ko waxee sànq donc cette année on a eu beaucoup plus d'apprenants que l'année dernière te ñoo ngi souhaiter am lu bare d'autant plus que am nañ ay demandes yu bari donc déjà au niveau de la structure donc di xamal ne en réalité ñun suñu défi aujourd'hui mooy que ni l'emploi des jeunes mu am vraiment donc liggéey bi ñu ci liggéey à notre niveau déjà. Et que aussi ñu mën a permettre à l'État par rapport à ce sous-secteur comme ni ma ko waxee sànq di jardinage ñu gën ko explorer gën ko valoriser pour mën a mobiliser les jeunes autour de ce sous-secteur. Donc am naa yaakaar ne par rapport ak li ñu nekk di def nii et par rapport également à l'intérêt que ça crée déjà au niveau des écoles et des centres de formation donc on aura encore un nombre beaucoup plus intéressant parce que cette année en réalité man maa limité le nombre d'autant plus qu'on n'a pas de soutien, on n'a pas de subvention. Même si d'aucuns pensent qu'il y a des gens qui sont derrière pour appuyer. Je le dis ici sur votre plateau, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière cette initiative. Donc ça, c'est une initiative que nous avons voulu lancer pour véritablement apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vraiment, donc, nous attendons que l'État, les partenaires donc, puissent appuyer l'initiative parce que vraiment, c'est à l'endroit des jeunes, c'est à l'endroit de l'environnement. Alors, on peut dire que parfois, vous rencontrez des difficultés? Oui, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, puisque le sous-secteur là est négligé,
naturellement, donc, il y a un problème de qualification qui se pose. Donc les jeunes qui sont là, qui se présentent à nos portes ne sont pas formés. D'où la nécessité maintenant donc, d'asseoir un programme de formation adapté. Parce que l'autre particularité de ce programme, c'est qu'en réalité, donc, on ne fait pas la différence entre les apprenants. Comme je l'ai dit, donc, on a des apprenants qui viennent des centres de formation, on a des apprenants qui viennent des lycées, et on a également des apprenants qui n'ont même pas fait les bancs. Et tout ça dans un programme commun, où véritablement, donc, c'est des jeunes qui apprennent aux jeunes le métier. Et je pense que là, c'est important. Parce que jusque-là, de toutes les façons, les jeunes, en tout cas certains jeunes, étaient laissés à eux-mêmes. Et CEF d'Afrique offre aujourd'hui l'opportunité à ces jeunes-là de s'exprimer. Et l'autre particularité, c'est que ce programme peut contribuer à susciter des vocations. Parce qu'il y en a aujourd'hui donc, qui ont les mains vertes, comme on dit, mais qui ne le savent pas. Il y en a qui ont les mains vertes, qui le savent, mais ils n'ont pas une occasion pour s'exprimer. Donc, lolu motax pratiquement donc programme bi de len di permettre ñu mëna ñëw exprimer wu, mais surtout jouer leur partition ci walu environnement, ci walu emploi des jeunes. D'accord, merci beaucoup monsieur Diouf, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi. Alors fu mu nekk nii nag waxtu bi daal dina ñuy tënk, ñu lay jaajëfal di la jox rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, maa ngi leen di remercier yéen ñëpp. Vraiment donc di leen gërëm ci seen liggéey bi. Di gërëm monsieur Mané ba nga xamante ne ni dafa jógee Casamance uniquement donc pour ce programme là, pour assister au programme. Yaakaar naa ne loolu lu am solo la. Donc di wax aussi ne on a ouvert un centre de formation en Casamance et justement donc pour permettre aux populations de la Casamance également d'embrasser ce métier là et d'embrasser naturellement donc d'autres filières.